La famille en Jésus-Christ, la paix de Dieu soit avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet de l'évangile qu'on doit suivre pour être sauvé. Nous allons lire en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er. Et c'est là que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'univers, et nous allons nous édifier dans ce chapitre-là pour que nous puissions nous nourrir notre âme ensemble selon la grâce de Dieu. Le verset premier en 1 Corinthiens chapitre 15. Payez attention. Et verset premier. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Là, c'était l'apôtre Paul qui était en train de parler. Il dit, je vous ai enseigné comme je l'avais aussi reçu. Par qui? Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et nous allons nous continuer. Et le verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen. Le verset 5, et qu'il est apparu à Céphase, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 600 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Le verset 8, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'apôtre, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Apôtre Paul, qui était un homme religieux, il dit qu'il était en train de persécuter l'Église. Qui est l'Église? L'Église, c'est moi, c'est mon corps, c'est ton corps. Amen. C'est pourquoi que Jésus a dit que là, 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et comment? Et est-ce que c'est selon les coutumes anciennes, selon la religion? Non. Selon la dénomination? Non. Mais c'est selon l'évangile que Jésus a été enseigné à ses 12 apôtres, selon Jean 17, le verset 8 à continuer. Jésus dit, après qu'il est ressuscité des morts, il va retourner dans son lieu, dans son demeure respective, et il dit que il prie pour lui-même, il prie pour les apôtres, ainsi que nous-mêmes qui étaient au loin. Alors, et il prie pour nous qui étaient au loin. Et ensuite, il dit que dans le verset 6 jusqu'à 9, il dit que je les ai donné les paroles que tu m'as données. Qui est eux? Eux, ce sont les 12 apôtres de l'Aïo. Amen. Il dit, et ils les ont reçus, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Amen. Et ce sont les 12 apôtres de l'Aïo qui ont été reconnaître que Jésus a été sorti, amen, de son Père. Amen. Alors, et dans le verset 1er, Jean chapitre 1er, et le verset 11, Jésus, comme étant la parole, et elle est venue, il dit que elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Qui est le sien? Amen. Le sien, ce sont les Juifs qui étaient en train d'attendre que Jésus-Christ qui est en train de venir. Mais il ne le reçoit pas. Le pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'habite pas en eux.
Alors, en ce sens, la famille en Jésus-Christ, et c'est pour cette raison, et non aujourd'hui qui croient en Jésus-Christ, et c'est pour cela, Jean 17, le verset 20, Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux qui croient en moi par leur parole, et qui est l'heure, et l'heure représentant les 12 apôtres de l'Aïo. Et famille, faites très attention à ce que vous croyez, parce que selon Romains 10, verset 17, la parole de Dieu dit d'où vient la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La parole de Christ a été donnée aux 12 apôtres de l'Aïo. Amen. Et ça fait, et apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Amen. Nous allons continuer dans le verset 5, et qu'il est apparu à Céphase, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et à tous, et après eux tous, il m'est apparu aussi à moi comme à l'avaton. Et car je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, j'ai persécuté l'Église, parce que l'Église de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Amen. Loin de là, j'ai travaillé plus que, amen, qui est eux. Et eux, ce sont les 12 apôtres, plus que tous. Ce sont les autres 11 apôtres après Judas a été quitté le lieu saint. Amen. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Amen. Et que ce soit apôtre Paul, que ce soit les autres 11, et apôtre Paul a dit que voilà ce que nous prêchons. Eh bien, c'est là ce que vous croyez. Et alors, il était en train de parler avec le peuple Corinthe. Veuillez bien m'excuser. Amen. Alors, le verset 10, et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ok, verset 11. Amen. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, amen, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. C'est ça que les autres, les peuples coréens ont été crus. Alors, allons-nous en Galates chapitre 1er, pour savoir que cet évangile-là, que l'apôtre Paul est en train de prêcher, et pour nous qui croyons en Jésus-Christ, si nous ne restons pas dans cet évangile-là, et notre croyance sera en vain. Amen. Allons-nous continuer en verset 6, commencer en verset 6, selon la grâce de Dieu. Verset 6, payez attention, lis avec moi. Amen. Il dit que je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous appelle par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Depuis que nous ne restons pas dans l'évangile que Jésus a été annoncé à ses 2 apôtres, notre connaissance va en vain. Verset 7. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. Et si nous ne croyons pas selon l'évangile que Jésus a été donné à ses 12 apôtres, égale notre croyance sera en vain. En vain, nous nous levons de bonheur. En vain, nous nous couchons de très tôt. Amen. Amen. Verset 8. Mais quand un ange du ciel, amen, un ange du ciel, annoncera
annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons